Hello hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu imprévue puisqu'on est mercredi, si tout va bien. Je vais essayer durant cette période de fête de vous poster plus de vidéos. Je vais pas m'avancer à vous dire exactement quand, tout simplement parce que je ne suis pas sûre d'y arriver. Mon projet, entre guillemets, là maintenant prévu, le planning, c'est de vous poster une vidéo le mercredi et le samedi. 2 vidéos par semaine, voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver, donc je vous invite du coup à activer la petite cloche des notifications qui est juste en dessous ma vidéo. Pour être au courant, c'est plus simple, ou de me suivre sur Instagram, puisque je relais à chaque fois toutes mes vidéos sur Instagram. Voilà, comme ça vous serez au courant. J'espère y arriver, je ne suis pas sûre. Si vous me suivez encore une fois sur Instagram, vous savez que j'ai pas mal de problèmes en ce moment avec mon logiciel de montage. Donc voilà, je ne veux pas m'avancer, mais je vais essayer. Deuxième petit disclaimer, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une wishlist et un anti-haul. En ce qui concerne la wishlist, je m'attends à avoir des commentaires un petit peu oui, pourquoi tu commandes ça, nanana. Sachez que moi, quand je dis wishlist, c'est pas vraiment, enfin, c'est même pas du tout ce que je demande à mes proches ou ce que je commande. Voilà. Pas du tout, c'est plutôt une liste d'envie, les petits produits ou les petites choses qui m'ont tapé dans l'œil ces derniers temps. Je partage ça avec vous parce que des fois on cherche des idées cadeaux pour soi ou pour les autres et j'adore regarder ce genre de vidéos pour avoir des idées. Comme si j'en avais pas assez moi-même, des idées pour me faire plaisir, mais bref, voilà, vous comprenez l'idée. Ce n'est absolument pas une liste de ce que je vais avoir à Noël ou ce que je demande à Noël, absolument pas. Voilà. Maintenant que les choses sont claires, on peut commencer. Donc, il est fort possible que je regarde juste ici, tout simplement parce que j'ai ma tablette avec tous les produits. Comme ça j'ai toutes les références, les prix, etc. Voilà. Ceci explique cela. Ok, donc on commence avec le premier produit sur lequel j'ai flashé, mais un truc de fou dès que je l'ai vu. C'est une palette de chez NARS, de la collection de Noël, la Hot Triste Chic Palette. Voilà, j'espère que vous avez compris le nom. De toute façon, je vous mets des close-up juste ici. Cette palette-là, donc c'est une palette de blush et d'highlighter. J'ai craqué dessus, mais un truc de fou. Déjà, le packaging en lui-même, la collection de Noël de chez NARS, mais wow, c'est trop beau. Et en plus de ça, les blushs me donnent trop envie, ils sont un peu irisés là. Enfin, vraiment, j'adore. Les highlighters aussi me donnent vraiment envie. Cette palette est vendue au prix de 49 € sur le site de NARS. Elle n'est pas disponible sur Sephora, sinon je me la serais achetée. Mais voilà, elle n'est pas disponible sur le site de Sephora. Je viens de voir à l'instant, en regardant le site de NARS, tout simplement en mettant la page, qu'il y a un bon en ce moment de moins 20% sur tout le site avec les frais de port offerts avec le code FRIENDS18. C'est absolument pas une vidéo en collaboration ou quoi que ce soit. Hein. J'ai juste été sur le site, c'est écrit en gros sur la page d'accueil, donc il n'y a pas de souci. Vous avez le code juste en allant sur le site de NARS. Ce code, je viens de le voir, est valable du 18, donc le jour où je filme, jusqu'au 20 décembre. J'espère vous poster cette vidéo demain, donc que vous ayez le bon plan à temps. Je vais quand même de toute façon vous le relayer sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour ce genre de bon plan. Je relaye rapidement en story, c'est facile et voilà. Si vous aviez envie de craquer sur le site de NARS, j'ai envie de vous dire c'est le moment. Malheureusement, avant que vous me disiez ouais trop bien, cette palette n'est plus en stock. Je suis dégoûtée parce que clairement sinon je l'aurais commandée, mais voilà, je viens de le voir à l'instant juste avant de filmer. Voilà, la palette n'est plus en stock. J'ai mis mon adresse mail parce qu'il y a, on peut rentrer son adresse mail pour savoir quand le produit sera de nouveau disponible. J'ai rentré mon adresse mail. Si jamais je reçois un mail de la marque pour me dire qu'elle est de nouveau dispo, de préférence avant le 20 décembre pour avoir les moins 20% et les frais de port gratuits, je vous relaye ça évidemment sur Instagram. Le deuxième produit, c'est un produit de chez Lime Crime et ce sont des paillettes, mais c'est des paillettes un petit peu revisitées, je vous explique. Donc ça s'appelle les Diamond Dew et en fait ce sont des gels pailletés, donc en fait c'est des paillettes libres mais mélangées dans du gel pour avoir vraiment un effet paillettes, oui, mais pas libre, ce qui permet d'éviter d'avoir de la colle. On peut les appliquer directement comme ça. Le petit liant en fait des paillettes, je sais pas comment l'expliquer, sèche et après vous avez juste l'effet paillettes, mais sans avoir besoin de colle. J'avais vu sur la chaîne de Marion Caméléon, si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une maquilleuse absolument hyper talentueuse, voilà, j'ai pas d'autres mots, elle est vraiment très douée. Elle a parlé du coup de la collection anniversaire de chez Lime Crime, donc c'est pas la collection de Noël, hein. Et dedans, il y avait donc un Diamond Dew, un nouveau Diamond Dew, qui s'appelait Confetti, et il est absolument magnifique. Je l'ai vu à l'œuvre encore une fois sur sa chaîne, mais wow! Ce sont vraiment des assez grosses paillettes finalement, avec cette espèce du coup de petit gel liant, qui fait qu'on n'a pas besoin de colle, et que c'est pas galère à appliquer, et le rendu était magnifique. J'ai littéralement craqué dessus, donc je n'ai pas encore craqué pour le moment, mais je pense clairement craquer pour ce produit-là, parce que vraiment, il est trop beau. Du coup, je vous mets en barre d'infos la vidéo de Marion, ou ici peut-être dans le petit, je sais pas, la vidéo de Marion où elle utilise du coup ce produit-là, comme ça vous pouvez aller voir le rendu.
Je sais pas si vous aimez les paillettes, en tout cas comme moi, vous allez être conquis, je pense. Ensuite, on reste encore une fois dans le make-up et un produit qu'il faut absolument que je teste, ce sont les vernis de chez Dior. Ça fait X temps que je dis qu'il faut que je les teste. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pas le produit de make-up que j'achète le plus, très clairement. C'est même celui que j'achète le moins. Les vernis, tout simplement parce qu'avec mon boulot et tout, c'est très rare que je puisse avoir les ongles longs. Donc j'avoue que le vernis, c'est pas pour moi un automatisme en fait, tout simplement. Je fais plutôt la guerre pour avoir les ongles à peu près corrects et qui se cassent pas tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que j'achète pas souvent de vernis, mais j'ai tellement entendu parler des vernis de chez Dior, j'ai vraiment envie de les tester. En ce moment, il y a la collection de Noël avec des packaging un petit peu revisités que je trouve absolument sublimes. Encore une fois, je vous mets les photos juste ici. Donc c'est les Diorific Vernis Midnight Wish. La teinte qui me fait le plus envie, c'est la teinte Audace. C'est un prune absolument basique, mais que je trouve magnifique. C'est le genre de teinte voilà, que j'adore porter. Je suis assez classique au niveau vernis, au niveau des teintes de vernis. J'aime tout ce qui est très foncé. Après, ça peut avoir des nuances, du bleu très foncé, du vert très très foncé. Ça, j'adore. Par contre, tout ce qui est couleur très très pop, ça dépend. Ça dépend. Cet été, j'avais une manicure turquoise. Ça m'avait donné envie, voilà, parce que c'était l'été, etc. Mais c'est pas forcément les couleurs que j'affectionne le plus le reste de l'année. Si vous les avez testées, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que le fait que tout le monde les vende se soit fondé ou pas du tout, vous les trouvez nuls? N'hésitez pas à me donner vos avis. Ensuite, j'ai craqué littéralement, je l'ai vu lui, donc j'ai beaucoup de produits que j'ai vus sur les chaînes des youtubeuses dans cette vidéo. J'ai craqué en fait sur ce coffret de chez Benefit, donc il s'affiche juste ici, le coffret Magical Brow Star. Je regarde en même temps ma tablette, vous m'en voulez pas. C'est un coffret avec pas tout, mais quasiment tous les produits sourcils de chez Benefit. Et encore une fois, Benefit avec leur coffret, mais ils me rendent folle parce que le prix de leur coffret, c'est que des full size à l'intérieur, j'ai vérifié. Le prix du coffret, je crois que c'est plus de 150 €. Valeur réelle, 142 €, donc pratiquement 140 € quoi. La valeur du kit. Et il est vendu 65 €. Non mais what? Si vous mettez les moins 25% de chez Sephora, le coffret, vous l'avez à 40 € au lieu de 140. Vous économisez 100 €. C'est un truc de fou. Et les coffrets Benefit, à chaque fois, je trouve que c'est une affaire. C'est l'affaire du siècle à chaque fois pour leur coffret. J'ai presque plus ma Deep Brow Pommade de chez Anastasia. Donc clairement, je voulais des produits sourcils. Je n'ai pas encore craqué pour ce coffret. Mais voilà, je pense que dès que j'ai un petit peu de sous, parce que là, avec les cadeaux de Noël et tout, je suis un peu à la dèche. Dès que j'ai un peu de sous, je craque aussi pour ce coffret parce que vraiment, ça vaut trop le coup. Ensuite, on passe au dernier produit make-up de ma wishlist. Et c'est encore une fois une palette pour le teint. J'ai craqué que pour les palettes pour le teint ces derniers temps. C'est la volume 4 de chez Hourglass, encore une fois. Ça s'affiche juste ici. Cette palette, pareil, me donne tellement envie, mais elle est tellement chère. 75 € pour une palette pour le teint, c'est super cher. J'avoue que c'est vraiment très cher. Du coup, cette palette, elle contient 3 fards marbrés, dont un bronzer et 2 blushs, et 3 fards plus standards. Il y a dans cette palette 2 fards de nouvelles teintes, donc un blush et un highlighter, et les autres teintes, ce sont des best-sellers à eux. Donc c'est vrai que pour découvrir la marque et en plus avoir des teintes un petit peu nouvelles chez eux, je trouve que cette palette-là, elle est vraiment pas mal. Et donc clairement, je pense réellement craquer pour cette palette-là prochainement, avec les moins 25% Sephora, parce que clairement, à 75 € la palette, c'est hors de question. Par contre, à 56, c'est déjà un peu plus raisonnable. Donc voilà. En plus, Hourglass n'est pas une marque exclue. Donc dès qu'il y a un code promo 25, vous pouvez craquer pour cette palette-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette palette. Écoutez, voilà pour la partie make-up de ma wishlist. Ensuite, il y a 2 autres choses que en ce moment j'ai très envie. C'est tout d'abord des bijoux, mais pas n'importe quel bijou. J'ai pas mal de bijoux fantaisie, mais j'aimerais bien des bijoux en argent. Voilà, des bijoux un petit peu plus qualitatifs. Je passe ma vie en ce moment, sauf quand je suis au boulot, avec ces bagues qui sont de la gnognotte, qui rendent l'âme, qui commencent à verdir mes doigts. Donc clairement, je pense que je vais bientôt les jeter. Mais j'adore cet effet très fin avec des petits diamants en fait. Donc j'ai très envie de craquer pour une bague de ce style-là, plutôt en argent ou voilà, en plaqué or, mais avec des zirconium, hein, pas en diamant, etc. Mais voilà, en ce moment, voilà, j'ai très envie de ce genre de bijoux très fins, très scintillants. C'est vraiment ce que je porte en ce moment. Voilà, mais des bijoux un petit peu plus qualitatifs que ça, parce que clairement, voilà, ça c'est pas de la cam. J'ai acheté ça, voilà, à 3-4 €, je ne sais plus, avec d'autres bagues, vous voyez, je ne sais même plus dans quel magasin de bijoux. La dernière chose en ce moment qui est sur ma wishlist, c'est tout simplement un voyage à Disneyland Paris. Ça fait très longtemps que je veux retourner à Disney. J'adore aller à Disney. J'y suis allée 2 fois dans ma vie, donc voilà. Une fois quand j'étais petite et une autre fois en tant qu'animatrice avec les enfants en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Moi, je me suis éclatée en tant qu'animatrice
anime, très clairement. Franchement, c'était génial. Et moi, je suis comme les gosses. Hein. Disney, clairement, j'adore. Si j'y vais, vous me verrez avec ma petite paire d'oreilles mini Mickey, etc. Moi, je suis à fond. Hein. Clairement, je suis le genre de meuf qui vous fout la honte à Disney parce que je suis une enfant de 6 ans dès que j'arrive là-bas. J'ai tellement envie d'y retourner. En ce moment, en plus, sur vente privée, je sais qu'ils font pas mal d'offres sur les voyages Disney. Donc, encore une fois, là, le budget, c'est pas possible pour moi. Mais voilà, je pense que durant l'année prochaine, là, je pense qu'on se fera ça avec mes copines. On partira à Disney. Voilà, on se fera un petit kiff. Ok, on y va avec la partie anti-haul et je vais commencer tout de suite, je prends mon petit cahier sur lequel j'ai tout écrit. Je vais commencer tout de suite du coup avec une palette dont je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que voilà, j'avais pas du tout flashé dessus. C'est la palette Sultry de chez ABH, de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous parlais justement de toutes les palettes pour les yeux d'Anastasia Beverly Hills puisque je les ai quasiment toutes, en tout cas celles qui sont toujours en vente, sauf celle-ci. Donc je vous la mets dans le petit si vous avez envie d'aller voir. Tout simplement pour moi c'est une palette qui est loin d'être laide. Par contre j'ai eu une grosse déception quand on a vu les premiers visuels du packaging pailleté. Je me suis dit oh ça y est Anastasia nous sort des nouveaux fards, des trucs de paillettes, tout ce qu'il faut et tout. J'étais trop contente et quand j'ai vu l'intérieur je me suis dit ok. Grosse déception quoi, ce sont des nudes froids. Oui c'est vrai que les marques sortent beaucoup de palettes chaudes donc c'est sympa de voir un petit peu de nude froid dans le décor. Mais au-delà de ça, cette palette, les couleurs je les ai déjà quoi, il n'y a rien de transcendant. Il y a une couleur qui sort du lot mais ce orangé et en même temps, ouais non, enfin clairement non. Moi cette palette là elle me donne pas envie. Vraiment je craquerai pas dessus. Voilà. Après peut-être que comme j'avais dit dans ma vidéo, un jour je la verrai en vrai et je craquerai dessus. Je ne pense pas, mais c'est possible. Mais dans tous les cas, là, avec les visuels, pour moi, non. Il n'y a rien d'innovant. Et pour Noël, je voulais quelque chose d'un peu plus osé, comme Anastasia sait le faire. Les produits qui viennent de sortir et qui ne me donnent mais absolument pas envie, ce sont les nouveaux rouges à lèvres raisins de chez Huda Beauty. Ce sont des rouges à lèvres raisins avec un packaging, je trouve, plutôt réussi. Ce sont des rouges à lèvres, en fait, je crois, qui ont un effet pailleté ou un truc comme ça. Autant j'adore les rouges à lèvres à effet pailleté, puisque j'en porte un sur les lèvres, même si c'est assez discret là. Mais alors, pour le coup, les rouges à lèvres de chez Huda, non. Ça doit pas tenir, ça doit migrer, enfin... Je les ai pas testés, donc j'ai des préjugés sur ces produits, mais voilà, en tout cas, c'est pas des produits qui m'attirent. Ni les couleurs, ni la texture. Voilà, il n'y a rien qui me donne envie dans ces rouges à lèvres là, mis à part le packaging que je trouve réussi. Comme je disais, il n'y a rien qui me fait envie dans ces rouges à lèvres, mis à part le packaging. Et clairement, je ne vais pas acheter un rouge à lèvres juste pour le mettre en déco chez moi, c'est inutile, j'en ai déjà bien assez comme ça. Donc voilà, en tout cas, ces rouges à lèvres ne me font pas envie. Si vous les avez testés, encore une fois, n'hésitez pas d'ailleurs sur tous les produits que je présente dans cette vidéo à me donner vos avis en commentaire. C'est hyper sympa qu'on puisse tous discuter. Si ça se trouve, vous allez me faire changer d'avis, je vais aller acheter un des produits. Même si je pense pas, mais voilà, on sait jamais, donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. L'autre produit du coup make-up, encore une fois, qui ne me donne mais absolument pas envie, c'est la nouvelle palette de blush et d'highlighter de chez Kat Von D. Donc c'est la palette, la Fetish Blush Highlighter palette, voilà. Non, cette palette-là, mais elle me donne absolument pas envie, tout simplement pour les teintes. Voilà, clairement. Il y a 3 blushs et 3 highlighters, donc jusque-là, pourquoi pas. Mais les teintes des highlighters et les teintes des blushs, c'est absolument pas pour moi. Ce sont des couleurs que je ne porterai pas du tout. La seule couleur que je pourrais porter, c'est à la limite cet orangé là qui ressemble un petit peu au pêche, donc c'est plutôt les couleurs que je pourrais porter. Et encore une fois, je le trouve très orangé, relativement flashy. Clairement, c'est pas pour moi. Non, clairement, c'est pas pour moi. Non, cette palette-là, elle ne me fait pas du tout envie. Je pense par contre qu'elle pourrait être vraiment jolie sur une peau noire. Vu les teintes qu'il y a, très flashy, etc., même les highlighters un peu originaux, je pense vraiment que sur une peau noire, elle pourrait être canon. Mais sur une peau blanche comme moi, en tout cas, ce sont mes goûts, je n'aime pas. Ensuite, l'autre produit que j'ai vu et que je n'ai pas trouvé affreux, mais clairement, je ne voyais pas un grand intérêt, c'est la nouvelle palette de chez Fenty Beauty, la palette pour les yeux. Donc ça, c'est la collection de Noël, tout simplement. Je cherche le nom encore une fois. Oh là là, le nom de ouf. Est-ce que vous avez vu ma tête se décomposer quand j'ai vu le nom là? Alors, c'est la Killawatt Foil Freestyle Highlighter Palette. Ce nom imprononçable. Du coup, c'est la Killawatt. Oh non, mais je me ridiculise, quoi. Vraiment, vous avez les close-up juste ici. C'est beaucoup mieux que de dire le nom. Là, je me ridiculise. Je vais arrêter tout de suite. Je vais même pas réessayer de le dire. Voilà, vous avez les close-up juste ici. Je pense que de toute façon, vous avez vu passer cette palette sur les réseaux sociaux si vous suivez un petit peu l'actu make-up. Voilà, donc cette palette-là, pourquoi elle ne donne pas envie? Déjà, il n'y a que 7 fards pour 48 €. Non merci, elle est exclue des codes promo, c'est faux, donc en plus tu la payes 48 € pour cette fard à paupières. Je n'ai pas regardé la contenance, mais même avec une contenance augmentée, à moins d'être absolument fan des 7 couleurs qu'il y a dans le pan,
Non, non, vraiment, c'est pas quelque chose, moi, qui me donne envie d'acheter une palette aussi chère avec peu de fard dedans. Je préfère acheter une palette avec moins de constance, mais plus de fard. Voilà, parce qu'on peut faire des make-up un peu plus variés, je trouve. Au-delà de ça, ce ne sont que des fards irisés. Et moi, dans une palette, j'aime qu'il y ait les deux, qu'il y ait des mats et des irisés, pour créer justement ouais, il y a de la dimension en fait au make-up tout simplement. Ouais, non, ça me donne pas envie. Au-delà de ça, les couleurs sont plutôt sympas. Je trouve que c'est assez dans le thème voilà, hivernal, etc. Avec ces jolis bleus, etc. Il y a un peu de couleurs chaudes aussi. Donc pourquoi pas. Mais à ce prix-là, voilà, non. Non, clairement, moi je n'irai pas acheter cette palette-là. Et pour finir sur mon anti-haul des collections de Noël, c'est la collection de Too Faced. Vous savez que j'ai un amour fou pour cette marque depuis longtemps. Je crois que c'est mon premier coup de cœur marque make-up en fait. Mais il y a les collections de Noël de Too Faced, moi je désespère quoi. J'ai juste ici une ancienne collection, juste là derrière moi un autre packaging d'une ancienne collection. Voilà, et une année, 2 années, ok, là on a l'impression que c'est toujours la même chose ou sensiblement la même chose depuis 4-5 ans. Passer à autre chose quoi, trouver, innover, en plus tout fait, enfin, je veux dire dans le passé vous avez fait des collections de Noël, moi j'avais vu des anciennes collections que j'avais vues sur YouTube, et c'était, je vous en ai déjà parlé je crois l'année dernière, parce qu'à chaque fois cette collection là je regrette d'être passée à côté, c'était un carrousel quoi la collection, enfin je sais pas, les packaging mais wow, vous pouvez faire des trucs de fou, et là vous nous faites des petites maisonnées avec 3 palettes en forme de triangle et un Better Than Sex à chaque fois en miniature. Non, clairement non. Moi je trouve que c'est du revisité, du vu, du revu, du réchauffé. Voilà. Clairement les collections de Noël de Too Faced, je suis déçue d'année en année et à chaque fois je le dis, j'espère que l'année prochaine ils vont nous en mettre plein les yeux, qu'ils vont innover. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc voilà, je passe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de wishlist et anti-haul dans la même vidéo, ou si vous préférez vraiment séparer une vidéo wishlist et une vidéo anti-haul. Je suis ouverte à toutes les suggestions, donc n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Sur ce, n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire votre wishlist et votre anti-haul. Voilà, je me donne des idées, et en même temps, s'il y avait des produits sur lesquels j'ai craqué et que vous avez testé et que vous me dites non, n'achète surtout pas, n'hésitez pas, ça va me faire économiser des sous. Donc voilà, moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, également sur le blog. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, et encore une fois, si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit like. Je vous dis à très très vite. Bye!